Pour atteindre ce but, il fallait que la maison de retraite réponde aux normes de sécurité incendie et aux règles d'hygiène. Un système de détection incendie fut donc installé et une démarche qualité pour les personnes âgées fut instaurée. La maison de retraite devient donc EHPAD, vous allez dire EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en 2002. Et en 2003, la médicalisation est acceptée par les services du Conseil général du Nord et l'Agence régionale de santé. L'effectif initial se voit augmenter de postes d'infirmières, d'aides-soignants et d'un médecin coordonnateur à temps partiel. Malgré la transformation, malgré les rénovations effectuées, l'EHPAD de Charles-Dereux ne répondait plus aux normes pour l'hébergement de la personne âgée, avec encore des chambres à un lit de 14 mètres carrés, sans douche et même certaines sans double WC, et encore quelques chambres de 20 mètres carrés pour 3 résidents. Un projet de reconstruction était indispensable pour améliorer le bien-être de la personne âgée. Il devient enfin réalisable en 2003, quand M. Parzi me confie un deuxième challenge, reconstruire l'EHPAD Charles-Dereux sur un terrain de 8000 m² mis à disposition par la commune. Et voilà le résultat, l'EHPAD Les Jardins Argentés, qui est l'aboutissement d'un travail collectif avec la concertation de tout le personnel à chaque stade de l'évolution des études et de la construction. Dans les fonctions de maître d'ouvrage, il m'a fallu beaucoup de travail, de dynamisme, de ténacité, de patience aussi, pour mener à bien ce projet. Et pour cela, j'ai été aidée depuis le début de cette construction par M. Cécy Jean-Claude, agent technique au niveau de la maison de retraite. Il s'est caché, parce que bon, il n'avait pas pour le mettre en avant. Donc, agent technique de la maison de retraite que je veux associer à la réussite de l'EHPAD. Il a toujours été présent à mes côtés, aux réunions de chantier, a assuré le suivi avec les entreprises et m'a apporté une aide précieuse pour la résolution des problèmes rencontrés. L'EHPAD des Jardins Argentés se compose de 60 chambres individuelles de 20 m², équipées d'un cabinet de toilette avec douche et une architecture moderne, claire, lumineuse, qui répond à l'accompagnement des personnes âgées dépendantes et souffrant de la maladie d'Alzheimer. Pour les résidents de l'allée des Jonquilles, que vous avez vu au rez-de-chaussée, et les allées des Lilas et Charles-Dereux à l'étage, soit 44 personnes, une salle à manger et une salle d'animation sont à leur disposition au rez-de-chaussée. Nous sommes dans ces salles. Voici la salle d'animation avec la salle à manger, là où la famille, tout le monde est présent. Une animation journalière est proposée par l'animatrice. Animation qui a lieu lors des journées ensoleillées à l'extérieur, dans les 2 jardins, avec terrasse et tonnelle. La création pour l'EHPAD, la nouveauté, c'est l'unité de vie Alzheimer, la maison d'aînés. Elle héberge 16 résidents. Vous avez pu le constater, c'est une unité où les chambres sont réparties autour d'un couloir de déambulation qui aboutit sur un lieu de vie, la salle à manger, salle d'animation, avec la cuisine équipée, où les résidents confectionnent des gâteaux, font la petite vaisselle du matin, toujours accompagnés par du personnel. Des animations sont proposées le matin et l'après-midi pour que la personne âgée garde son autonomie le plus longtemps possible. Et elle profite du jardin arboré lors des journées ensoleillées. Et puis, la détente est assurée lors des bains thérapeutiques dans la baignoire équipée d'un système de balnéothérapie et d'aromathérapie. Bientôt, viendra s'ajouter à cette atmosphère zen une salle Snozelen spécialement équipée pour les massages avec la musicothérapie, des jeux de lumière pour parfaire leur bien-être. Les familles sont contentes de voir vivre leurs parents dans cette unité où règne une ambiance paisible. Des faits,
Des rencontres intergénérationnelles ont lieu en présence de 60 présidents et de leurs familles. Ce sont des moments privilégiés où règne la convivialité et la chaleur humaine. La messe est également célébrée chaque mois, un salon de coiffure et à la disposition de chaque président. Et puis l'important pour les personnes âgées, ce sont les repas. Ils sont préparés par une équipe de 4 cuisinières-cuisiniers, une cuisine traditionnelle selon les souhaits du résident. Une commission menu où les résidents donnent leur avis, émettent leurs souhaits. Pour émettre leurs souhaits, se réunit chaque trimestre. Et pour finaliser cette description, en cas de coupure d'électricité, un groupe électrogène a été installé. Mais tout projet n'est réalisable qu'avec un plan de financement. Et la reconstruction a été possible avec un prêt bancaire et grâce aux subventions. Et pour cela, je remercie Monsieur le maire d'Annelin pour la mise à disposition du terrain, pour l'attribution de la vente de l'EHPAD Charles Desreux à l'EHPAD Les Jardins Argentés et pour la confiance qu'il m'a accordée pour la réalisation de ce projet. Monsieur le Président du Conseil général du Nord, pour les subventions, qu'elles soient pour la construction et l'équipement. Monsieur le directeur de l'ARS Nord-Pas-de-Calais, pour la subvention de la Caisse nationale de solidarité à l'autonomie, ainsi que celle accordée pour les intérêts d'emprunt et l'installation du groupe électrogène. Monsieur le directeur de la CARSAT Nord-Picardie, pour les prêts sans intérêt. Les aides financières et une bonne gestion de l'EHPAD ont permis de fixer un prix de journée abordable pour toutes les personnes âgées du secteur. Un prix de journée qui a baissé d'un peu plus de 2 € depuis le 1er juillet 2011, alors que les conditions d'hébergement se sont améliorées. Prix de journée le plus accessible du secteur. Et pour terminer, j'adresse mes remerciements les plus chaleureux à tous les membres du personnel qui ont vu parfois leurs habitudes de travail remises en cause pour l'amélioration de la prise en charge et l'accompagnement des personnes âgées. L'effectif composé de 16 agents en 1998 pour 44 résidents et actuellement de plus de 40 agents pour 60 résidents. Je connais votre dévouement. Vous êtes à l'écoute de la personne âgée pour qu'elle se sente à l'EHPAD comme chez elle, dans une ambiance conviviale et familiale. Et pour cela, je vous en remercie. Je vous remercie de votre attention.